Cannes 2015, Europe 1 sur la Croisette. C'est parti pour 12 jours de cinéma au Festival de Cannes. C'est un événement suivi, soutenu par Europe 1 et par Nice Matin. Et tous les jours, à cette heure-ci, dans Europe Midi, on va retrouver les deux hommes de la situation. Notre monsieur cinéma, bien sûr, Bruno Kras. Bonjour Bruno. Bonjour. Et Laurent Almalric de Nice Matin. Bonjour Laurent. Bonjour Wendy. Alors un petit mot d'abord, messieurs. Quel souvenir vous gardez d'abord de la cérémonie d'ouverture? Nos auditeurs l'ont peut-être suivi. C'était 19h hier, présenté par Lambert Wilson. Bel écho ou pas? Moi, j'ai trouvé ça un petit peu moyen. C'est toujours difficile de réussir une cérémonie d'ouverture. Lambert Wilson est toujours assez brillant, mais je l'ai trouvé moins bon peut-être l'année dernière. Il a fait un discours sur les femmes qui était un petit peu empoulé. Puis voilà, il y a eu un petit spectacle de Benjamin Millepied. Bon, c'était pas extraordinaire, on va dire. Est-ce qu'il y a eu la standing ovation que vous nous promettiez pour le film avec Catherine Deneuve? Absolument. Il a très bien marché. Moi, j'étais au dîner d'ouverture et les gens avaient été très 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 impressionnés par le film. Moi j'ai dîné à côté d'une actrice vietnamienne, très jolie actrice vietnamienne, qui avait trouvé l'histoire très dure et très forte, mais assez impressionnante, qui a été impressionnée par le film d'Emmanuel Berco en le trouvant hard, dur, difficile, sourd. Laurent Almalric, il y a ce soir un événement, c'est un film qui sera projeté en hors compétition et qui va sortir aujourd'hui même au cinéma, c'est Mad Max. Alors expliquez-nous, parce que c'est vraiment une saga mythique des années 80. Il en a fallu du temps et de la persuasion pour que George Miller, le réalisateur australien, aille au bout de son idée. Oui, Wendy, on attendait ça depuis des années. C'est vrai que George Miller l'annonçait régulièrement au fil des décennies, enfin de la décennie au moins. Et la question qu'on se pose en 2015, c'est est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un Mad Max 4 ? Est-ce que ce Mad Max 4 a sa place après tous les dérivés post-apocalyptiques qu'il y a eu de Carpenter, avec Kevin Costner dans son Waterworld raté ? Donc c'est un peu la question qu'on se pose, et surtout dans une telle situation, parce que et dans la peau de Tom Hardy évidemment, mais dans une situation où c'est une course-poursuite folle, il n'y a pas de pause. On aurait peut-être préféré une errance à la film un peu comme La Route avec Viggo Mortensen, où il y a quelque chose vraiment un petit peu plus psychologique. Là, c'est l'exercice, c'est George Miller, on sait ce qu'il sait faire. Il y aurait peut-être besoin de quelques temps de pause pour un peu justement fouiller cette psychologie du personnage de Mad Max, Max le fou donc. Là, on n'a pas l'impression d'avoir un Mad Max fou avec Tom Hardy. Ça va marcher, Tom Hardy, Charlize Theron. On l'attend depuis tellement longtemps, Bruno. Ça va fonctionner, ça, en salle. Oui, moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. Alors, c'est vraiment bas du front au niveau du scénario. C'est course-poursuite, carambolage, camion rouillé, moto rouillée, ça explose dans tous les sens. Les dialogues, c'est du genre, je vais aller dans le paradis de Walhalla. C'est n'importe quoi, les dialogues. Bon. mais c'est très impressionnant au niveau du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a eu peu d'effets spéciaux. Il y a vraiment, le film a coûté 150 millions de dollars, donc c'est énormissime. Et c'est vrai que c'est mythique et très impressionnant. Mais là où je rejoins Laurent, c'est qu'on s'ennuie un peu parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de dramaturgie, où il n'y a pas vraiment d'histoire, les 2 heures paraissent un petit peu longues quand même. Bon, en tout cas, messieurs, ça va être déjà la course aux interviews aujourd'hui. Laurent Almalric, quelle est la star que vous voulez attraper ? Alors, moi, c'est surtout ce que je veux attraper, c'est des films avant les interviews. Mais bon, c'est vrai que Cassel et Hayek dans le film de Matteo Garonne, c'était quand même, ça serait sympa. Oui. Peu d'interviews, mais on les a vus déjà en conférence de presse ce matin. Déjà bien. Voilà, il y a quand même un film aussi assez déjanté dans son style, un conte un peu baroque qui est à voir, je pense. Merci beaucoup, messieurs Laurent Almalric et Bruno Kras.